Dans un passé pas si lointain que ça, et ben en fait, on a ramené Varane pour former la paire complémentaire avec Maguire et gagner le championnat d'Angleterre. Quand on vous dit que le foot ça va vite et qu'il ne faut pas tirer des conclusions trop vite, voici la preuve parfaite de ce qu'on avance. Bonsoir à tous, bienvenue sur l'Académie. Vous l'avez deviné, mais ce soir on va parler de Raphaël Varane avec mon ami Greenax. Bonsoir Greenax. Salut, et ouais, on va parler de l'homme en mousse aujourd'hui. La cheville hyper laxe. Si sa cheville était hyper laxe, ce serait beaucoup mieux. Ouais. Parce que je suis hyper laxe, je sais ce que c'est. En fait, tu te fais pas d'entorse et tout, t'es assez souple pour justement te permettre Ah oui, d'avoir des ah bah, angles. donne-lui un tendon du coup alors. Du coup, Rafou, avant de parler de lui, on va vous demander d'abord de liker, de vous abonner et de commenter quand un commentaire vous viendra. On vous posera sûrement une question à un moment donné. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque là, on commence à rentrer dans les joueurs qui sont intéressants. On l'a déjà fait. Alors, pour vous, c'est hier, pour nous, c'est maintenant, avec Luc Shaw tout à l'heure. Et puis là, maintenant, bah, on n'a pas de secret pour vous. On vous donne la temporalité des vidéos, quand est-ce qu'elles sont tournées. C'est ça. Du coup, on l'a fait avec Luc Shaw, ça commençait déjà à devenir intéressant, mais là, il y a encore plus de matière avec Raphaël Varane. Greenax, qu'est-ce que tu attendais de notre champion du monde, champion d'Europe, champion de tout ce que tu veux? J'attendais une saison fiable, qui soit très fort, patron de la défense, et qui, comment on dit, qui prenne le lead, en gros qui l'entraîne, Lisandro Martinez, parce qu'on savait pas ce qu'il valait, et qui lui dise comment rentrer dans le moule Première Ligue. Au final, c'est plus Lisha qui a fait l'inverse, mais bon. Du coup, le plan c'est pas prévu comme, enfin, le plan c'est pas passé comme prévu. Bah, j'avais exactement les mêmes attentes, hein. Je voulais que ils prennent confiance en lui à Manchester United, qu'ils se sentent, bah voilà, légitimes à devenir vraiment le patron de cette défense et que ils puissent nous faire passer un step aussi dans justement dans le travail défensif. Et du coup, pour toi, est-ce que ça a été réussi? Euh, c'est encore un oui et non, parce que quand il joue, il est très bon, mais c'est quand il joue. Et il joue un match sur deux. Et je suis encore plus déçu parce qu'il a pris sa retraite internationale parce qu'il dit qu'il assumait plus le rythme. Au final, il se reblesse encore plus. Du coup, je sais pas, prends un congé, fais quelque chose. Après, sa blessure est Mais arrivée sa grosse blessure, elle est arrivée avant qu'il prenne sa retraite. il en a une avant et une après. Elle en a une autre après. Mais bon, après, du Bah, coup, il avait déjà eu le rythme sur la saison. Il les oui. avait fait, les Mais, matchs. mais je veux dire, c'est un problème quand il est censé avoir un patron de défense centrale. L'année dernière, il loupe 19 matchs, je crois ce que je t'ai dit tout à l'heure, et Mhm. cette année, il en loupe 15. C'est En vrai, quand j'étais dans la saison à chaud, moi je disais que Varane, fallait essayer de le vendre pendant qu'il avait une valeur et prendre quelqu'un de fiable. Style Kim Jae quand c'était des mois avant ça. Il a pas de valeur, moi, je pense, en fait. Je pense qu'il a pas trop de valeur marchande. Il a un certain âge maintenant. Il a quoi? Il a 31 ans, je crois. Il a 30 ans, il a 35 millions sur Transfermarkt. Et du Donc, coup, avec ses fragilités, avec son salaire, ça va être compliqué de le vendre. Mais bon, on va en parler après de est-ce qu'on le garde ou pas. Euh, Moi, du coup, il a pas répondu à toutes mes attentes. Alors, clairement, c'est pas le patron de la défense. Clairement, il n'a pas été fiable, alors qu'on attendait de la fiabilité. Euh, Par contre, euh, il a pris confiance en lui. C'est devenu un joueur de Manchester United qui aime Manchester United et qui aime jouer à Manchester United. C'est quelque chose qui me plaît. Euh, c'est un joueur qui est devenu... alors, il n'est pas fiable physiquement, mais qui est fiable sur le terrain. Tu sais que quand il est sur le terrain, il va faire un très bon match.
Et c'est même un joueur qui a passé un palier dans ses prestations par rapport à l'année dernière, où l'année dernière, il était bon sans plus. Cette saison, ses prestations sont quand même très bonnes en général. Et si Lisandro Martinez est aussi bon, il y est peut-être pas pour rien non plus. Mm. Parce qu'il a assuré avec Lisandro Martinez, il a assuré avec Shaw. Donc tu vois, enfin, c'est quand même un joueur qui a quand même eu une grande utilité dans la saison. Donc j'ai pas Mm. envie de dire qu'il a pas répondu à mes attentes, même s'il a répondu en fait à des attentes que je n'avais pas de lui. Euh, mais voilà, c'est le bilan est Bah, je suis... positif, mais bon, on va en parler dans la note. Bah tiens d'ailleurs, vas-y, dis-moi ce que tu as à dire. Ah ouais, en fait, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y avait... Cette saison, il y avait un avec et sans Varane, et c'est ça qui est encore plus rageant, parce qu'il est très très fort, mais bah, c'était sa fiabilité le problème. Mais quand il est sur le terrain, déjà sa vitesse, ça compensait de ouf. On était beaucoup plus serein, beaucoup plus en place, et comme le dit un grand expert qui passe des fois sur la chaîne, Nelson, une défense, ça juge en, en duo. Hmm. Et le duo Lisandro Martinez-Varane, c'était quelque chose de très solide. Ouais. Moi, enfin, comment dire, moi, il y a juste un moment où j'en ai eu marre de Varane, c'est sa blessure contre City. Parce qu'on est en début de saison, qu'on commence à revenir, qu'en plus il est en marquage individuel sur Haaland, et en fait sa blessure elle tourne marque un tournant dans le match. Et vraiment j'ai été énervé ce jour-là, je me suis dit on s'en sortira pas avec lui en fait. Sa Et blessure, c'est quand il y a une frappe et il met son pied et ça lui ouais fait une c'est ça, entorse. donc c'est manque de chance, hein. C'est à faute à pas de chance, hein, mais n'empêche que à ce moment-là on n'avait pas besoin de ça, et n'empêche que ça tombe encore sur lui. Mm. Donc, Ouais, je suis d'accord avec toi. à ce moment-là, ouais, et puis je pense encore que voilà, c'est un point noir dans sa saison. Le fait de s'être blessé dans un grand match, encore une fois, c'est pas de sa faute, c'est pas une blessure musculaire, c'est pas, enfin voilà, il a pas une mauvaise hygiène de vie. Je veux pas lancer des débats qui n'ont pas lieu d'être, mais force est de constater que trois blessures sur une saison, c'est un petit peu trop. Trois belles blessures sur une saison, c'est un Mm. petit peu trop. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, ta note. Bah, je vais mettre comme Shaw, 6,5, parce qu'il fait pas une meilleure saison que Shaw, il fait pas une pire saison. Enfin, je le trouve à peu près au même niveau. Enfin, pas en performance, il était meilleur, je trouve. Et c'est que si tu allies avec ses blessures, que Shaw, lui, a été fiable, ça, la saison, on va dire, c'est qu'il est. Donc 6,5. Moi, je lui donne 7 pour les mêmes raisons que toi, en fait. Du coup, on a mis juste notre barème à un niveau différent. Ouais. Mais en T'es fait, juste plus optimiste. je lui donne la même note que Shaw parce que pour moi, c'est pareil. Il a été un petit peu moins bon que. Il a été un petit peu meilleur que Shaw, mais il a été moins fiable que Shaw. Donc, du coup, je lui donne à peu près la même note. Et si on avait voulu aller plus loin, euh, j'aurais même peut-être donné une note un petit peu supérieure à Luke Shaw. Genre, j'aurais pu donner 7, allez, 7 à Luke Shaw et 6,80 à Varane, quoi. Parce que je pense que la fiabilité, c'est quand même très important. Que Luke Shaw n'a pas été assez en dessous sur le terrain pour être Mhm. exactement l'égal de Varane. Mais quand tu regardes le tableau en gros, les deux, je pense, sont au même niveau par rapport à ça. Du coup, je lui donne aussi Et par 7. contre, big up à Varane cette saison parce qu'il nous a fait rêver avec ses dribbles. On l'a pas vu la saison dernière. Ouais. Tu vois, si tu te souviens, quand il partait sur l'aile, il fait des petits doubles Ouais. contacts, des petits passements de jambes. Et puis quand il va à la fin des matchs, tu sais, un peu s'ambiancer avec le public et tout, c'est des choses Mhm. que j'aime bien voir. Il prend du plaisir à être à Manchester United et ça me fait vraiment plaisir. Alors qu'il a jamais fait ça au Real. Parlons-en aussi. Il préfère Manchester que le Real, je pense. Ah, il y a un monde où c'est vrai, hein. Ouais, je sais pas. Après, moi, je pense qu'on est quand même un club qui force l'amour des joueurs. Les joueurs qui viennent chez nous, sauf les gros connards, ils finissent par nous aimer en général. Mhm. Je sais pas s'il a un champ à son nom, Varane. Oui, il en a Pas sûrement. sûr.
Après, je crois qu'il y a beaucoup de chants qui sont repris les uns des autres sur les joueurs et tout. Donc, Ouais, c'est le même ton, il change de ouais. second. Mm. Voilà. Donc, du coup, la saison prochaine, on le garde ou pas, notre Rafou? Euh, Bah, oui. Après, faut faire gaffe parce que là, il était en presse chez les CRS pour les émeutes, là. Du coup, je sais pas s'ils avaient une option d'achat. Non, mais en vrai, oui, on le garde parce que Tu on vas le nous faire garde. strike avec tes quadrilles, parce que c'est des mots qui sont interdits maintenant, apparemment. Donc, Ah bon? Ah oui, c'est la censure. c'est ça. C'est pas grave. Libérer l'académie. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on le garde si on lui prend une doublure. Un petit jeune, bien clutch. Alors, pardon, Grigny, je pense que c'est la première fois que je vais te le dire, mais c'est complètement con ce que tu es en train de dire. Non, je veux dire, on le garde, évidemment, parce que Oui, comme t'as voilà. dit, il est pas vendable et tout. Mais il faut une doublure à lui. Bah, enfin, faut que quelqu'un On pallie le garde à ses parce que absences. t'as dit on le garde si on lui emmène une doublure. Ça veut dire Oui, que non, oui, ça voulait rien dire. C'est la fatigue. ça veut dire que si on lui trouve pas un remplaçant, il faut le vendre. Ah oui, non, de toute façon, il est invendable dans tous les cas. Un Déjà, je salaire à pense que 20, oui combien? là. 22 millions? Ouais. Ah, il a un salaire Pop, de pop, pop. titan. Oh, le salopard, tu m'étonnes qu'il aime United. Après, moi, même si on enlève le fait qu'il soit pas vendable, c'est pas un joueur que j'ai envie de voir partir de Manchester United. Déjà parce que ça me ferait chier qu'on réussisse pas à faire devenir Varane un mec qui a gagné des trophées importants avec Manchester United. Parce que c'est un mec qui a un peu gagné tout Mm. dans sa carrière. Ce serait dommage que ça s'arrête avec nous. Parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense que lui, son leadership aussi est important. C'est pas un leadership de gueulard ou quoi, mais je pense que juste son expérience et son éthique de travail font que c'est un leader dans l'équipe. Et voilà, ça va être sa troisième saison, donc il commence à s'installer à Manchester United et c'est bien aussi. Et tu oublies un truc, il est français. S'il y a moyen de gratter un feat, on peut. Il pourra peut-être venir. Vous pouvez peut-être l'identifier sur Twitter. Varane, pas sur l'académie. N'hésitez pas, hein, ça nous aide. Tiens, il Voilà. va me prendre par le callback. Comment ça, tu m'as appelé le CRS? Ah oui, putain, c'est vrai, bah t'as grillé nos chances en fait, déjà. Non mais voilà, en tout cas, moi je suis très content qu'il soit au club et j'espère que cette saison... Bah tiens, un truc qu'on n'a pas fait encore. Qu'est-ce que t'en attends pour la saison prochaine? Dites-moi aussi en Ouais, commentaire qu'est-ce que vous attendez de ouais, Varane la saison prochaine. Et puis on va pas vous donner la réponse en fait, on va vous répondre par commentaire. ok. Après, c'est assez simple, hein, de toute façon. Oui, je pense. Mais bon, si vous voulez savoir, commentaire, vous dites votre avis et nous on vous donnera le nôtre. Voilà. En tout cas, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a dit que. Ouais, alors, moi, mon avis, c'est qu'il faut le garder. Mon avis, c'est qu'il faut aussi. Alors, surtout si on le vend, hein, mais il lui faut une doublure. Mm. Euh, voilà, je pense qu'il faut quelqu'un de sérieux pour le challenger parce que il a aussi peut-être besoin d'un peu de motivation pour, euh, pour être fiable physiquement. Il faut qu'il puisse se dire que... Et puis même un grand club ne peut pas avoir deux défenseurs centraux tranquillou installés dans un Mm. fauteuil qui savent qu'ils ont leur place qui est assurée. Donc voilà. En tout cas, moi je le Après, garde avec plaisir. Par contre, faut pas oublier qu'on était tous très 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 contents d'acheter Kim Min-jae et que c'était sûrement pas Lisandro Martinez qu'on voulait sortir du 11. mm. Ouais. Donc Mais là, faut pas ça... oublier que l'année prochaine aussi, logiquement, le calendrier va peut-être être plus calme, vu qu'il n'y a pas la Coupe du Monde en plein milieu. Ah ouais, clairement. Donc ça va peut-être jouer en sa faveur aussi pour Mm, lui. c'est sûr. Donc on attend vos avis en commentaire. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour sur Raphaël Varane. Donc la vidéo va sortir mardi. La prochaine sortira le lendemain. Voilà, comme vous avez compris, on va vous faire une vidéo par jour sur ce bilan. Et puis comme ça, on pourra le finir en fin de semaine et passer à autre chose parce qu'on a d'autres projets en cours.
Voilà. Et oui, oui, oui. Donc du coup, puis là, il y a sûrement une petite vidéo qui arrive aussi, une vidéo bonus. Donc il y a un jour où on aura deux vidéos qui vont sortir. Vous en doutez, hein, c'est sur l'arrivée prochaine du grand André dans notre effectif. Mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Ça ne Donc saurait tarder. voilà, ça ne serait tardé. Bon. Et aussi, il y a bientôt le match. Premier match de pré-saison. Faut pas Ouais, l'oublier. c'est Ça vrai. recommence. C'est vrai. Contre Leeds, Du c'est coup, il y ça, a hein? du. Ouais, le contenu revient sur l'académie. Le contenu arrive. Bon, on a fait le tour, donc on va vous dire Mm. bonne soirée à tous. Et puis, bah, à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Euh, Bonne soirée, salut. Ouf, j'ai ouvert un peu ma bouche trop tôt, moi, sur Twitter, parce que j'ai dit que je vais pas regarder sur Manchester United TV. Mais il Mais n'y a que ça. ça m'arrange pas, en fait. Ça m'arrange pas, cette histoire. Et du coup, si on doit parler du club, eh ben, je sais pas comment faire. Donc, Après, après, vraiment, le match contre Leeds, je pense pas que ça se débriefe, hein. T'as vu le groupe? ouais, on va voir. On va voir. Du coup, ouais. Et puis, t'as vu Van der Sar? Ouais, c'est bon, il va mieux, là. Il Tout ce va que j'ai vu. mieux, il reste en soins intensifs, mais sa vie n'est plus en danger. Après, on ne sait pas comment va le C'est déjà récupérer. ça, hein. Ouais, Après, si c'est un légume, on va voir.